Oui, bandeko balandi bana mboka Congo toyele lopo to bisabino ndenge bato balobaka ebele bato ebele balobaka ke non soki lelo kimeza na este ya mboka na biso te eza po ba jeune ebele bazangi misala yango lelo tozongeli ndeko na biso akokende ko se présenter mwana mboka toza na kati ya province ya Sud Kivu na kati ya place oboyebi oyo bitumba eza makasi bitumba eza ebele ba jeune bazana misala te ba jeune pe bazo seraya ba groupes armés selo ba rapport à Nations Unies ba rapport au gouvernement yango lelo toye kozongela mwana mboka tokokende kosola na ye ayebi lingala te me akokende komeka ko expliquer biso na monoko ya français pour na koyeba est-ce que réellement ba jeune de manque d'emploi ezali base ya kozang ya bitumba na este ya mboka po bato ebele balobelaka yango ke eza po misala eza te eza boye na boye yango le toye kokutana mwana mboka na biso tokende kopesa ye tokopesa ye mbote epi tokozokende tuna ye. Bonjour mon compatriote. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire à ce qui concerne, est-ce que le manque d'emploi est-il à la base de la guerre à l'est du pays ou quoi? Bon, ce que je vous dirais à ce stade, c'est oui ou non, mais à un grand pourcentage, non. Parce que je vais vous demander, monsieur le journaliste, en RDC, nous avons combien de provinces? Nous avons 26 provinces. 26 provinces. Pouvez-vous me citer les provinces qui sont à une grande partie plutôt touchées par les guerres? Oui, il y a 3 provinces, Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri. Et pourquoi seulement les 3 provinces doivent être ceux qui sont ciblés par les guerres? Est-ce qu'il dans ces provinces, il n'y a pas des jeunes comme ces provinces qui sont tellement touchées? Il y en a. S'il y a des jeunes, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas dans les mêmes conditions du manque d'emploi que ces jeunes qui sont dans les provinces précitées là? Nous, on ne sait pas. C'est à vous de savoir. Ils se retrouvent dans ces conditions parce que tous nous sommes Congolais et nous vivons les mêmes conditions de vie. Bon, ce que je vais vous dire ici chez nous, c'est là où je vais aborder ma façon de penser ou ma réflexion. Le premier niveau, je vous avais accepté que c'est oui. Oui, dans quel sens? Parce qu'il y a certains jeunes naïfs qui ne vivent pas de l'entrepreneuriat, voulais-je dire, et peut-être qui sont en train de vouloir réussir la vie vite, qui peuvent être enviés et entrer dans des choses qui peuvent créer l'insécurité. Mais aussi, je dis non parce que la population congolaise est constituée, et surtout les jeunes sont constitués par les gens qui sont en train de se débrouiller. Je vais vous citer 4 types d'activités que les gens font ici chez nous. Il y a la première activité, c'est le petit commerce. C'est là où une grande portion de la population jeunes se retrouvent incarnés lorsqu'ils veulent conjuguer leur vie dans la recherche de solutions. Le deuxième, c'est constitué par les jeunes qui sont en train de se retrouver dans les milieux ruraux. Et ces jeunes voient que les activités de culture maraîchère, et ces activités leur donnent de petites économies qui se constituent afin de juguler leurs problèmes. Et le troisième semble être ceux qui étudient. Ils peuvent trouver d'emploi dans des différentes administrations, tant privées que publiques. Et ces jeunes aussi travaillent dans ces entreprises pour gagner leur paix au quotidien. Et ceux qui ne sont pas satisfaits avec leur niveau de vie et qui ne veulent pas travailler peuvent entrer dans la situation de se mêler dans des groupes armés qui sont en train de créer l'insécurité. Mais attention, cette situation de se mêler dans ces groupes armés, c'est une façon d'une guerre qu'ils sont manipulés, qui sont en train de travailler comme des marionnettes. Il y a des objectifs, des agendas de ces gens qui sont en train de vouloir leur entraîner à faire ces guerres. Ce sont des gens qui sont à la convoitise du pays, soit dans l'esprit de vouloir accaparer de nos terres, mais aussi ceux qui veulent exploiter nos richesses au détriment de leur pays. Vous savez, tous ces pays qui nous entourent, comme quel pays? Le Rwanda par exemple, et jusqu'à maintenant, on ne cesse pas de décrier l'infiltration de l'armée rwandaise dans notre pays. À Beni par exemple, si on est en train de décrier tout ce qui se passe à Beni, croyez-vous que c'est la jeunesse de Beni qui est en train de commanditer toutes ces opérations?
Mais ils disent que vous adhérez aux groupes armés parce qu'il y a une guerre tribale. Est-il vrai ou quoi? Non, non, le tribalisme peut être comme un appât, mais ce n'est pas vrai. C'est un élément qui se voit sur le plan, dans le visage externe, mais à l'interne, il y a un plan machiavélique qui est en train d'être bien monté, un coup qui est monté au détriment de la population congolaise, et que ces gens veulent venir nous entraîner, et par après nous saurons les conséquences dès qu'ils auront déjà réussi leur mission. Les Burundais qui se sont retirés avec le temps, ils étaient aussi dans le même colloque. Les ADF Nalou, est-ce qu'au Congo il existe un groupe armé qu'on appelle ADF? Et si c'est un groupe armé, c'est un groupe armé des étrangers qui est venu exploiter tous nos minerais ou toute notre richesse et qui est en train de nous mettre à mal avec des tueries de chaque jour. Et c'est nous, notre population, notre propre population plutôt, qui est en train d'en pâtir. Ce qui est là, il fallait que le gouvernement qui est en train de se mettre en place, qu'il prenne des choses au sérieux et qu'il travaille à pied d'œuvre pour juguler toute cette imbécilité qui est en train d'être vue auprès de notre pays ou en face de notre pays. Il y a un compatriote qui nous a écrit sur l'email de la Voix de Kivu. Il nous a posé une question que pourquoi au Nord Kivu, il ne fait que tuer les gens par des machettes et les gens ne font absolument rien. Nous savons que vous êtes au Sud Kivu, mais attaquer un jeune de la partie du Kivu, parce que c'est du Kivu, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces compatriotes et puis qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes du Nord Kivu? Oui, les esprits diffèrent. Les esprits diffèrent et peut-être les gens du Nord Kivu n'ont pas encore en leur tête le niveau d'ampleur des choses qui leur arriveront dès qu'ils vont laisser ces gens en train de faire cela. C'est inconcevable. Et si ces gens qui étaient venus ici au Sud Kivu implorer ou bien mettre en place leurs blagues qu'ils pensaient mettre au niveau de Beni ont échoué, c'est parce que les jeunes du Sud Kivu, et précisément d'Ouvira, Fizi et Mwenga, se sont mis debout en essayant de combattre tout celui qu'ils verraient comme ennemi, qui voudrait à ce qu'ils viennent mettre en péril leur terre. Ils se sont levés et se sont mis d'accord comme un seul homme pour battre cet ennemi. Et si j'aborde cette situation sous cet angle-là, prenons le cas de Beni. Le Beni est constitué par 3 couches comme tant d'autres endroits. Prenez, il y a les jeunes, il y a les adultes, il y a les vieux, mais aussi quand nous allons prendre une dernière couche, ce sont les enfants. Les enfants ne peuvent pas rien faire à la place de leurs frères jeunes et les adultes. Et les vieillards et le vieux plutôt aussi n'ont pas de même la force. Or, la population active dans ce sens-là, ce sont les adultes et les jeunes. Et c'est cette population qui doit toujours agir en tout et pour tout pour essayer de sauver la situation qui se trouve là. Nous avons un gouvernement ou un État naïf qui a tout cédé à la place des gens. Et ce qui est nécessaire dans ce sens est que ces jeunes-là devraient imiter les modes opératoires des jeunes qui se trouvent au niveau du territoire de Fizi, Mwenga et Ouvira. Donc vous les envoyez de faire l'autodéfense? Oui, oui. Quand il y a même la Constitution accepte quand tu es agressé et qu'il n'y a pas la présence de celui qui viendrait vous apporter la solution, il faut faire la légitime défense. Mais le président les avait promis qu'ils auront bientôt la réponse. Mais il dit des choses qui ne veut pas répondre ou bien qui ne veut pas trouver de solution là-dessus. Quand vous allez promettre 1000 et une promesses et que vous ne remplissez pas même une seule, pouvez-vous accepter à ce qu'on vous dise encore une autre à laquelle vous croyez que c'est du mensonge?
Comment il n'arrive pas à l'exécuter? Pourtant, il a dit que c'est le gouvernement du peuple d'abord. Bon, c'est le gouvernement du peuple d'abord. En français, il existe des choses qu'on appelle slogans. Il y a des choses qui peuvent être des slogans. Donc vous qualifiez peuple d'abord comme un slogan? Oui, oui, c'est un simple slogan. Parce qu'ici, chez nous, nous ne trouvons pas l'efficacité de ces slogans. Et si ça allait se traduire en acte, si cela devait se conformer en acte, par là, on accepterait que nous avons trouvé un président qui soit à la hauteur de la dimension de ce grand pays. Parce que le Congo attend beaucoup de ses dirigeants, mais ce qui les trahissent sur le plan philosophique et sur le plan aussi pratique. Mais les proches du président nous disent que ils étaient d'abord, le problème c'était FCC, donc c'était M. Kabila. Et ils sont en train de déboulonner d'abord Kabila et puis ils vont vous donner la paix. On déboulonne quand on met en marche une justice qui soit équitable et qui juge tous les bourreaux. Kamer est en prison. Si Kamer est en prison, combien de gens qui méritent aujourd'hui d'être en prison et qui ne sont pas dans ces prisons-là? Et si Kamer devait servir d'exemple à partir du Kamer, ou de Kamer plutôt, on devait voir les autres qui avaient fait comme Kamer se retrouver dans les prisons, tels que Vokalev et les autres. Même celui qui a dirigé ce pays devait être audité. Comment on va diriger un pays pendant 18 ans sans qu'on ne sache pas ce que tu as fait de bien et du mal? Combien de routes, par exemple, qu'il a tracées dans ce pays? Combien d'écoles qu'ils ont construites? Combien... Et le social des gens reste ridicule. Et que vous dites que c'est l'état de droit, les peuples d'abord, que ces peuples doivent être placés au premier plan si et seulement si leur solution et leur vie, leur vécu au quotidien est mise en résolution de leurs problèmes. Si on n'a pas de solution à ces problèmes, on ne peut pas dire que la population congolaise est placée au premier rang. Ok, merci mon compatriote. Pour la dernière question, nous voudrions savoir pourquoi lorsqu'Kabila était encore au pouvoir, tous les problèmes, vous les faisiez incriminer à Kabila, mais aujourd'hui, les problèmes, vous ne voulez pas l'incriminer au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous faites, oh non, Aza ministre de Bwende Ayibi, Aza ministre de Bwende Salibo. Pourquoi ça? Bon, vous savez, ce qui gère, c'est le système. Kabila a implémenté un système de pillage des ressources du pays au détriment des autres États qu'il plaçait lui comme étant ceux qui les ont mis au Congo. Selon Kabila, dans mes analyses propres, il voyait que ce ne sont pas les Congolais qui lui ont donné le pouvoir. C'était ces autres, les Occidentaux et ceux qui l'ont aidé à être président, qu'il devait d'abord servir au détriment du pays. Et il a institué un système qui mettait toujours la population congolaise en dessous de tout ce qu'il devait travailler. Et par conséquent, la population devait toujours en partir. Et si on prend l'IDPS, on a cru que l'IDPS étant le grand parti politique de ce pays, une fois arrivé au pouvoir, on croyait qu'on devait avoir une image d'une RDC qui allait être contraire à ces autres, même dépassant les limites de ce que Laurent Désiré Kabila avait fait. On croyait que Tshisekedi allait imiter même l'image de ce que les gens de 6e à travers Magoufouli faisaient. Mais aujourd'hui, on est en train de voir que le pays est en train de se retrouver dans le même système, c'est-à-dire faire la démagogie dans la politique. Or, la politique, telle que nous l'avons étudiée, c'est l'art de gouverner une cité, une maison ou une entité. Et si cela n'est pas fait comme un art de gouverner, c'est devenu un mensonge. C'est par là où le système Tshisekedi va être considéré comme celle de son prédécesseur, parce que c'est un système aussi qui part directement dans le souci de vouloir tromper la population congolaise à travers des actes qui soient irréalisables. Oui, merci mon compatriote. Oui, bandeko ezalaki ya bino la voix de Kivu, la voix de sans voix toujours servi du peuple, mais qu'on a besoin ezotambola toujours na kati ya mboka na bino pour na koyeba nini ezokoleka na kati ya mboka. De l'autre, le 27 octobre, le 27 mars 2021, tubandai kosolola kuluba pona makambo ya mboka
oyo mwana mboka alobi soki olingi contacter biso pe po tosola na yo okoki kosola na biso plus de 143 85 880 8330 email na biso la voix de Kivu 45@gmail.com. Merci.